affamé, viens dîner. Nous te bénissons, notre Père Céleste, parce que c'est toi qui nous as rassemblés encore autour de ta parole ce soir. Comme le vient de chanter Seigneur Jésus, tu nous appelles à la table, ô Dieu. Alors ouvre notre entendement spirituel. Bénis chacun de nous ce soir, Seigneur, d'une bénédiction spéciale, Père de gloire, afin qu'à la sortie de celle-ci, que nous puissions dire comme Cléopas et son frère, sur le chemin de maïs, notre cœur ne brûle-t-il pas en delà de nous, lorsqu'il nous parlait par sa parole. Accorde-les, Seigneur Jésus, et que tout esprit qui n'est pas à toi soit chassé au nom de Jésus-Christ, et que ta présence domine ces lieux, du début à la fin, pour la seule gloire de ton Saint-Nom, au nom précieux et glorieux de Jésus-Christ, les bien-aimés fils de Dieu. Amen. 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 Alors, nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 3. Nous allons lire le verset 14 jusqu'au verset 22. Apocalypse, chapitre 3. 14e verset jusqu'au verset 22. La Bible dit ceci. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et le vêtement blanc, afin que tu sois vêtu, et que ta honte de la nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je réponds et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc des ailes et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et qui dans la tête, merveilleux notre Dieu, nous te remettons ce moment entre tes mains, Seigneur. Et que ta présence agit au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ, les bien-aimés fils de Dieu. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis heureux de me retrouver ici parmi vous. Alors, on va essayer de parler un peu. Comme rappel, le mercredi, nous avons vu ou parlé sur la foi vient de ce qu'on attend. La foi vient de ce qu'on entend. Et nous avons dit que la foi, c'est l'élément principal des Écritures. Frère Branham dit, tu ne peux pas avoir la foi sans connaître les Écritures. Donc la foi, c'est l'élément principal qui relie l'Ancien et le Nouveau Testament. Amen. Et la foi que nous avons parlé ce jour-là, Frère Branham dit, c'était le baptême du Saint-Esprit. Et nous avons vu qu'il y a deux sortes de foi. Il y a la foi en Dieu et la foi de Dieu. La foi en Dieu, c'est la foi que Dieu a donnée à tous les mortels. Amen. Donc tous les mortels l'ont. Même les musulmans l'ont. Les catholiques l'ont. Tout être humain qui vit sur la surface de la terre, il a cette foi-là. C'est la foi que Dieu a léguée à chaque mortel. C'est la foi qui vous a amené ici ce soir. C'est la foi, lorsque vous êtes malade, vous venez pour que vous imposer les mains. C'est cette foi que Dieu avait léguée à tout être humain qui vit sur la terre. Il y a aussi la foi de Dieu.
La foi qui vient directement de Dieu. Et frère Branham, lui, cette foi-là, il est réservé uniquement aux croyants. Amen. C'est cette foi qui a été transmise au sein le jour de la Pentecôte. Amen. C'est cette foi que Jésus avait demandé en son retour s'il devait trouver cette foi sur la terre. Frère Branham, lui, c'est la foi de l'enlèvement. Amen. C'est le Saint-Esprit dans l'âme. Amen. Amen. Tu ne peux pas être enlevé sans avoir cette foi-là. Amen. La foi qui vient directement de Dieu. Amen. On a vu aussi que la foi qui vient directement de Dieu, qui est le Saint-Esprit, est basée sur le pardon. Amen. Amen. Peu importe ce que ton frère pouvait te faire, frère Branham dit, si tu as cette foi-là en toi, tu vas pardonner. Amen. Amen. C'est cette foi qui te pousse à pardonner. Amen. Si quelqu'un commet une erreur, c'est cette foi qui t'amène à prier pour lui. Amen. Amen. Sans cette foi, tu n'auras pas la force de pardonner ton frère. Amen. Amen. Donc la foi là est basée sur le pardon. Amen. Amen. On avait vu aussi que nous sommes créés différents. Amen. 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 Chacun de nous est différent de l'autre. Frère Madame va plus là pour dire même les jumeaux ne se ressemblent pas. Amen. L'on peut voir, il dit, ils se ressemblent. Non, ils ne se ressemblent pas. Amen. 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 Ta façon de réagir face à un problème, à une situation, ce n'est pas la même façon que ton frère va réagir. Amen. Devant une situation, moi, je peux me fâcher. Mais la même situation se présente, toi, tu ris. Amen. 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 Donc, nous sommes créés différents. La preuve est que la main droite est différente de la main gauche. Amen. Donc, le corps ne peut pas dire, comme la main droite n'est pas la main gauche, donc je coupe ces mains-là. Amen. Il va se faire du mal seul. Amen. Amen. Donc, nous sommes créés différents. Chacun de nous a sa manière d'agir. Amen. Chacun de nous a sa manière de réagir, de se comporter face à une situation. Amen. Amen. Mais nous avons vu que nous avons reçu le même esprit, Amen. qui est le Saint-Esprit. Amen. Et William Branham dit que le Saint-Esprit ne change pas de nature. Amen. Il change simplement de corps. Amen. Amen. Il ne change pas de nature. Donc si tu n'arrives pas à pardonner ton frère, frère Branham dit, c'est que dans ton cœur, tu n'as pas cette foi Amen. qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Amen. Et William Branham va plus loin. Si ton sentiment change après avoir été confronté avec ton frère vis-à-vis d'un problème quelconque, et que si tu ne regardes pas ton frère, de la même manière que tu le regardais avant que le problème arrive, il y a quelque chose qui cloche dans ton expérience. Amen. Amen. Cela prouve que tu n'as jamais été régénéré. Amen. On avait lu ça ces jours-là. On n'a Amen. pas de temps pour le lire. Donc, si tu pardonnes ton frère, tu dois revenir au premier sentiment. Amen. Ce que tu avais avant que le problème arrive. Amen. Et frère Branham dit, la vraie foi, on le constate, puis on le teste au moment des problèmes. Amen. Quand tout est calme, tout le monde a la foi. Amen. Quand tout est calme, tout le monde peut chanter les mains à l'air. Mais quand il y a un problème, c'est là où vous devez savoir ou voir si réellement vous avez la foi. Amen. Amen. Donc nous sommes créés différents. Je vais essayer de lire ça. C'était dans la brochure Les temps de la moisson. Ça a été prêché le 12 décembre 64 au paragraphe 47. 46-47. Le temps de la moisson. Frère Branham dit ceci. Les potiers, comme Romains 8 nous le dit, qui peut instruire les potiers? Amen. L'argile peut-elle dire, fais-moi comme ceci, fais-moi comme cela? Voyez? Non.
Dieu doit manifester tous ses attributs. Amen. Et ainsi, il a dû faire un vase d'un usage vil et autre d'honneur pour mettre celui-ci en relief, évidemment. Eh bien, il est souverain. Voyez-vous, personne ne peut lui dire quoi faire. Amen. Il nous a créés différents. Il nous a dit dans la Bible que les étoiles sont différentes les uns des autres. Amen. Une étoile est différente d'une autre. Voyez, il y a une différence au ciel entre les anges, les êtres angéliques. Il y a des anges, il y a des chérubins, il y a des séraphins. Il y a une différence là-bas. Et nous sommes tous différents. Amen. Et Dieu nous a créés ainsi. Amen. Il nous a créés différents. Amen. Amen. Nous sommes tous différents. Amen. Alors, avant d'aller plus loin, je vais quand même poser un peu la question d'église. Vous êtes-vous déjà arrêté une minute pour réfléchir? Juste une minute sur le fait que ceci pourrait être notre dernière réunion. Amen. 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 Ça pourrait être une dernière rencontre. Amen. Est-ce que vous avez déjà posé cette question? Amen. Qu'il pourrait y avoir ici parmi nous ce soir, si nous revenons encore l'autre soirée, ils seront plus avec nous ici. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne savons pas ce qui peut arriver demain. Amen. Nous ne savons pas ce qui peut arriver dans des jours. Amen. Ça pourrait être notre dernière rencontre, Amen. notre dernière réunion. Amen. Alléluia. Pensez-y. Amen. Ça pourrait être notre dernière réunion. Amen. Je suis en train d'insister. Amen. Frère Banham, le 5 décembre Oh là là. 65, à 14h, il était monté du haut de la chair. Il a prêché les choses qui sont à venir. Amen. Le prophète ne savait pas que c'était son dernier sermon Amen. qu'il prêchait en assemblée. Amen. Amen. Le prophète avait prêché ce sermon avec toute la force. Il a mis l'énergie, comme il faisait avant, mais il ne savait pas que c'était son dernier sermon. Amen. Nous ne savons pas ce qui peut arriver demain, ni après-demain. Amen. Réfléchissez à ça. Alors j'aimerais prendre un texte ce soir pour vous parler juste pendant quelques minutes. Je ne serai pas long. Parce que depuis dimanche, je sens une pression sur mon frère. Je vous dis la vérité. Amen. Ce matin-là, je faisais que pleurer. Je ne sais pas pourquoi, je sens une pression sur moi. Et frère Madame dit, Dieu n'envoie pas la pression sans raison. Amen. Amen. Nous sommes les êtres humains. Nous sommes des mortels. On attend l'enlèvement. Mais la mort aussi nous guette. Amen. Je n'ai pas dit que je vais mourir. Mais on ne sait jamais. Amen. Donc je vais parler ce soir sur la porte dans une porte. Une porte dans une porte. C'est ça le thème de mon sujet ce soir. Amen. Une porte dans une porte. C'est étrange. Mais c'est le message prêché par William Branham. Amen. Alors Dieu est inhabituel. Il vit dans des endroits inhabituels. Il fait des choses inhabituelles. Dieu, on ne la comprend pas. Amen. La Bible ne nous demande pas de comprendre Dieu. Amen. La Bible nous demande de croire à ces dieux. Amen. Amen. Et Jésus pouvait aller plus loin
Pour lui heureux, ceux qui croient sans avoir vu. Amen. Amen. Donc Dieu vit dans les endroits inhabituels. Amen. Parfois l'homme a tendance d'oublier. Il a tendance de comprendre Dieu. Non. Amen. Dieu a sa façon d'agir. Amen. Dieu a sa façon de faire les choses. Amen. Dieu, on ne la comprend pas. Amen. Il est inhabituel. Amen. Souvent, quand nous dormons, nous disons, oh non, bon, on se voit demain, frère. Demain, très tôt le matin, très tôt le matin, 7 heures. Je me réveille à 6 heures. Je vais mettre le réveil. Amen. Amen. Et quand nous nous réveillons le matin, nous oublions des choses. Amen. Nous prenons l'assurance. Oh non, je suis réveillé. Je t'avais dit que je serais là de 7 heures. Alléluia. Amen. Nous faisons des projets. Que je ferai ceci. Je ferai cela. La semaine qui vient là, je serai là pour aujourd'hui. Je vais prendre le bateau. Je serai là pour aujourd'hui. C'est bien. Ça, c'est l'homme. Amen. Amen. J'aimerais que l'Église puisse m'écouter très bien. La Bible dit, il connaît la fin avant le commencement. Amen. Il n'y a que Dieu qui connaît l'avenir. Amen. Il n'y a que Dieu qui connaît ce qui va se passer après une heure. Amen. Alléluia. Amen. Je me souviens quand j'étais en Angola, en 2000, on avait la réunion, c'était dimanche. On était plein dans l'église. En l'an 2000. Alors les pasteurs qui étaient dans la chair, ils prêchaient sur l'assurance. Il était sous l'onction, il prêchait. On était sur les pasteurs s'est arrêté. Parce qu'on était dans la forêt, en brousse. Il y avait la guerre en Angola entre UNITA et Savimbi. Et UNITA et Eduardo Santos. Papa! Le pasteur laisse la Bible. Il laisse. Mais frère, fouillons! Lui qui prêchait l'assurance de la chair, il était le premier à prendre la porte. Amen. 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 Il a fouillé toute l'église. Alors moi, j'avais eu mal. Je suis venu se cacher ici derrière la chair. Amen. Je suis resté derrière la chair. Tout le monde, frère, le village d'Arles, tout le monde fouillait. Parce que ça commence comme ça. Après, c'était une fausse alerte. Qui soit encore révélée. Vous voyez, ça c'est l'homme. Il s'était tenu au chair, il prêchait l'assurance aux autres. Mais lui-même, il n'était pas assuré. Amen. Il n'était pas assuré. Or, dans la Bible, nous lisons que Pierre, quand il prêchait, les soldats venaient. Pierre continuait à prêcher. Amen. Amen. Ils l'ont arrêté. Pierre prêchait l'évangile. Amen. Amen. Dans Actes des Apôtres, le chapitre 11, Paul, en train de prêcher, les militaires sont venus arrêter à pleine prédication. Il prêche. Malgré qu'on l'arrêtait, il parlait toujours. Amen. Amen. Donc l'homme a tendance de comprendre Dieu. Dieu, on ne le comprend pas. Amen. L'homme forme des projets. Mais la Bible dit, c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplisse. Amen. Les autres, comme ils dorment, ils se réveillent. Ça devait la coutume. Non, je vais aller dormir, je vais me réveiller. Amen. Amen. On se verra demain. Mais frère madame dit, quand nous dormons, il y a un mystère qui se passe. Amen. Vous êtes en train de dormir, de ronfler. Frère madame dit, il y a une bataille qui se passe. Amen. Entre Satan et les anges que Dieu vous a légués. Amen. Amen. Parce que le diable agit
souvent pendant la nuit. Amen. Et Dieu aussi aime la nuit. Amen. Donc quand nous dormons là, il y a une bataille sur notre sujet. Amen. C'est pour cela que d'autres ne se réveillent plus. Amen. Il est de dormir sans maladie pour ne plus se réveiller. Amen. Amen. Quand nous dormons et nous réveillons, ce n'est pas des coutumes. Amen. C'est la grâce de Dieu Amen. qui veut que tu puisses être en vie. Amen. Ce soir, beaucoup n'ont pas eu la grâce de respirer. Amen. Il y a d'autres, au moment que nous sommes ici, qui sont en train de faire l'accident mortel. Amen. Il y a d'autres en train de rendre l'âme, au moment que nous parlons ici, rendre l'âme à l'hôpital. Mais toi, Dieu t'a donné ça gratuitement. Tu crois que Dieu peut te donner ça gratuitement pour rien? Tu crois que Dieu t'a pas pris, t'a pas enlevé pour rien? Si tu es en vie, il y a une cause que tu es en vie. Amen. 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 Ne nous habituons pas avec les souffles de vie. Amen. La Bible dit, il est le maître de tout ce qui vit. Amen. Même les fourmis, tu ne peux pas écraser une fourmi si Dieu ne le permet pas. Amen. Vous voyez, les fourmis, qui n'est rien, mais tu ne peux pas l'écraser si Dieu ne le permet pas. Amen. Il a dit, même pas un moineau ne tombe pas si lui, il ne permet pas. Amen. Donc si vous êtes en vie ce soir, Dieu sait pourquoi il vous a laissé en vie. Amen. Ne vous habituez pas avec le souffle de vie. Amen. Frère Madame dit, quand vous venez à l'église, soyez attentifs. Amen. Venez pour écouter la parole de Dieu. Amen. Soyez attentifs de tout ce qui sortira de la bouche de votre pasteur. Amen. Amen. Peut-être, c'était l'avertissement que Dieu est en train de te montrer, de te donner à toi. Peut-être c'était l'avertissement. La Bible dit Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Quand vous venez ici, ne soyez pas distraits. Amen. Ne venez pas pour écouter la bonne parole, ni pour juger. Amen. Soyez attentifs. Amen. Ça pourrait être votre dernier avertissement. Amen. C'est correct. Amen. Dans la brochure, une porte à l'intérieur d'une porte. Amen. C'est notre prédication de Frère Banam. Une porte à l'intérieur d'une porte. Ça a été prêché le 23 février 63, au paragraphe 238. Le prophète dit ceci. Maintenant, cette petite voix tranquille qui frappe à la porte de votre cœur, il se peut qu'il a frappé si souvent que le son est devenu très faible. Amen. 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 Vous qui habituez avec des prédications, vous qui habituez avec le parole. Oh non, le pasteur de Vélu parle toujours comme ça. Quand il parle, il toujours comme ça. Frère Banam dit, peut-être la voix qui vous parlait, ça a beaucoup parlé et c'est devenu faible. Amen. Amen. Mais soyons vraiment honnêtes. Vraiment honnêtes avec Dieu et avec vous-même. Juste un instant. Ce petit coup qui se fait entendre là, tout au fond, qui vous fait dire, je ferais mieux de mettre un frein à ma vie. Amen. Vous connaissez les genres de vie que vous menez. Amen. Chaque fois que vous venez à l'église, la voix là vous parle. Amen. La voix continue à parler. Amen.
que frère Balaam dit, quand Dieu te parle, il te montre ce que tu fais. C'est ça. Amen. Quand il te montre ce que tu fais, c'est que c'est Dieu qui t'a parlé. Amen. Je ferais mieux de mettre un fait à ma façon de faire les choses. Je ferais mieux de changer. Je ferais mieux de marcher droit. Je sais qu'il y a des choses en moi. Quand je regarde ici et que j'examine ma vie à la lumière de la parole, je vois que je tords à bien d'égards. Amen. Regarde ton cœur autour de vous et voyez comment il est bon. Amen. C'est sa bonté qui frappe à la porte de votre cœur. Amen. C'est sa miséricorde qui frappe à la porte de votre cœur. Amen. Si Dieu a permis que tu sois en vie, et il a permis que tu puisses écouter la parole, quand il te parle, tu sais que là c'est ma vie. Amen. Mais tu continues toujours à faire la même chose. Je viens le mercredi. On précise ça. Vendredi, tu fais la même chose. Toute la semaine, tu fais que faire la même chose. Amen. Frère Madame dit, la voilà, un jour, ça va devenir faible. Peut-être Amen. que c'est déjà devenu faible. Oh là là. Amen. Amen. Peut-être. Qui sait? Chacun de nous connaît sa vie. Amen. Chacun de nous connaît sa marche avec Dieu. Amen. Il y a des choses que nous faisons nous-mêmes. Laissons le diable là où il est. Amen. Il y a des choses que nous faisons nous-mêmes. Parce que c'est notre vie. Amen. Tu viens ici, tu demandes pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Demain, tu fais la même chose que tu as demandé pardon. Est-ce que quand tu avais demandé pardon, tu étais sincère? Parce que si tu es sincère, frère, madame, Dieu te pardonne. Amen. Amen. Mais comment tu demandes pardon à Dieu pour le fait et demain tu refais la même chose? Les jours ne se ressemblent pas. Ça pourrait être votre dernier jour d'écouter la parole de Dieu. On attend l'enlèvement, c'est bien. Mais la mort aussi est là. Amen. Quand Paul a écrit sur l'enlèvement, il a dit, nous, les vivants, restés le jour du Seigneur, Paul se pointait. Il se croyait qu'il serait là, vivant. Lisez la Bible. Paul n'a pas dit que nous les morts, il dit nous les vivants. Donc Paul disait qu'il était vivant. Frère Madame, dans plusieurs brochures, il disait que je serai enlevé. Si ça vient ce matin, je serai enlevé. Je vois que dès ce matin, je serai enlevé. Frère Madame, croyez qu'il devait être enlevé vivant. C'est ce que nous croyons ce soir. Frère, je vous dis que j'ai une pression sur moi quand je parle de ça. Ne nous habituons pas avec les souffles et les vies que Dieu nous donne. Alléluia. Amen. Dans la brochure, le signal rouge de sa venue. Le signal rouge de sa venue. Frère Madame dit ceci. Le frère Guillaume, la venue du Seigneur est proche. Êtes-vous encore des membres d'église? Êtes-vous sûr, mon ami? Qu'est-ce qui vous dit que vous serez en vie demain? Je suis en train de lire le prophète. Amen. Qu'est-ce que vous dit que vous serez en vie demain? Regardez frère Wade qui était debout ici ce matin. En un instant, alors qu'il se retournait pour serrer la main de quelqu'un, il est tombé raide, mort. Le frère Wade n'était pas malade. Amen. Il était dans l'église ce matin-là.
Quand William Branham a dit, embrassez vos frères, mon frère, embrasse ta soeur, dis shalom à ton frère. Le frère s'est levé. Pour dire shalom à son frère, il tombe, il meurt. Amen. 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 Le frère n'était pas malade. Dans la brochure, Dieu tient sa parole. Prêché le 7 avril 57, au paragraphe 53. Le prophète dit ceci. Nous vivons aux dernières heures de la dispensation de ce monde. Amen. Je ne vois pas comment quelqu'un peut regarder rien que jeter un coup d'œil aux journaux ou allumer la radio sans se repentir. Est-ce que vous avez compris les prophètes? Amen. Amen. Non, vous avez écouté, vous n'avez pas compris. Puis madame dit, nous vivons aux dernières heures de la dispensation de ce monde. Il ajoute, elle dit quelqu'un qui est normal peut jeter un coup d'œil aux journaux ou allumer la radio sans se repentir. Donc s'il écoute ce qui se passe dans ce monde, il va se repentir. Amen. Je ne vois pas comment nous sommes vraiment à la veille d'un événement important. C'est sur le point d'arriver. Même la nature le montre. Le monde s'agite. Il fait jaillir ses matières volcaniques. Et il souffre de fondement nerveux. Le grand tremblement de terre qui secoue et qui fonde les routes, les choses, les rochers. Nous sommes à la fin de la dispensation de ce monde. Amen. Amen. Nous sommes à la fin de la dispensation de ce monde. Nous nous approchons à la fin de l'année. Ça bientôt là, dans un mois seulement, quelques semaines. Frère Branham dit, c'est pendant la fête, c'est pendant ce moment que le diable agit Amen. contre le Fils de Dieu. Amen. Le diable agit souvent pendant la fête. Amen. C'est pendant cette période de la fête que le diable frappe. Amen. Pourquoi? Il y a beaucoup de distractions pendant la fête. Amen. Le diable attend le moment de fête pour frapper. Absalom, fils de David, avait déshonoré sa sœur. Alors, l'autre frère avait de la haine contre lui. Parce que la fille qui était déshonorée était la petite sœur propre d'Absalom. Alors, Absalom a organisé une fête. Or, la fête qu'il avait organisée, c'était pour tuer son frère. Amen. Il a invité tous ses frères et sœurs. On nous venait, nous sommes tous les enfants de David. On va fêter ensemble. Or, dans sa pensée, c'était pendant la fête, quand Amnon va boire, il va tuer. Et frère Branham, lui, il attendait simplement la fête. Et pendant la fête, il a tué Amnon, son frère. Amen. C'était pendant la fête. Jean le Baptiste, un grand prophète de Dieu, que Dieu avait utilisé, celui qui avait introduit même le Messie au monde. Hérode, il avait arraché la femme de son frère, Hérodias. Alors Jean-Baptiste ne pouvait pas supporter. Il a vu Hérode passer, tout le monde acclamait. Il a dit, toi Hérode, il ne t'a pas permis de prendre la femme de ton frère.
C'est la dignité, rends la femme de ton frère. Alors cela, Hérodias n'avait pas aimé. Amen. Parce que depuis, d'après elle, elle était ridiculisée. Hérode, par la colère, il arrête Jean-Baptiste. Il l'emprisonne. Dans la pensée d'Hérode, il devait simplement corriger le prophète et le laisser. Il ne voulait pas tuer Jean-Baptiste, non. Hérode croyait à Jean-Baptiste. Amen. Il craignait même Jean-Baptiste comme prophète. Alors, Hérode a organisé une fête. Comme il avait tellement bu, il était dans la joie. Il se lève pour dire que la personne qui va danser pour moi aujourd'hui, qui va danser pour moi ce soir, je donnerai tout ce qu'elle me demandera. Amen. Même s'il s'agit de la moitié Amen. de mon royaume, je vais le donner. Amen. Alors la fille d'Hérodias, comme Hérodias était prostituée, elle avait entraîné sa fille comment danser avec la hanche. Quand elle bougeait comme un serpent. Amen. La fille d'Hérodias, sa première fille, qui n'était pas l'enfant d'Hérode. Parce que Hérode avait pris avec cette fille-là. Amen. Elle a dansé tellement bien jusqu'à ce que le roi est tombé. Le roi dit, oh ma fille, viens. Tu veux quoi? Demande-moi. Hérodias attrape sa fille et la mène dans la chambre. Amen. Elle dit, je fais la tête de Jean-Baptiste. Amen. La fille dit, comment? Je dis, demande la tête de Jean-Baptiste. Parce qu'elle avait juré. Il a juré qu'il va te donner tout ce qu'il te demandera. Demande c'est ma tête de Jean-Baptiste. Moi, je vais te donner l'argent. Alors, quand la fille d'Hérodias se présente devant Hérode, devant les gens, tu veux quoi? La fille dit, la tête de Jean-Baptiste, s'il te plaît. Elle dit, Hérode s'est fondu. Amen. C'est la Bible. Mais elle ne pouvait rien faire. Amen. Parce qu'il avait donné sa parole. Oui, monsieur. Donc, Jean-Baptiste, on a coupé la tête. C'était pendant la fête. Le diable avait entendu seulement pendant la fête, le moment de la fête, pour couper la tête de Jean-Baptiste. Amen. Amen. L'apôtre Pierre fut crucifié les jours de fête. Amen. Pendant que les Juifs fêtaient, l'apôtre Pierre crucifié, la tête en bas, le pied en haut. On devait le crucifier comme ça. Il a dit non, je ne peux pas être crucifié comme mon Seigneur. Mettez-moi la tête en bas. Mettez-moi le pied en haut. C'était le demande de l'apôtre Pierre. Donc on l'a tué, c'était pendant la fête. Amen. William Branham, notre prophète, a été tué pendant la fête. Amen. Et 24 décembre, pendant que le monde, l'humanité s'apprêtait à fêter un jeune homme de 17 ans, Yves. Il venait sans phare. Il prend le virage avec un seul phare. William Branham croyait que c'était la moto. Parce que la voiture a tellement serré le côté gauche. Parce que Branham venait de ce côté-là. Il a pris le virage, il a laissé son côté, il a serré le côté droit, il a serré le côté gauche. Le côté que le prophète venait. Alors le prophète croyait que c'était une moto. Le temps, pouf, sur place. Amen. Frère, le prophète était mort terrible. Il avait quitté la chaise. Il a déchiré la parapluie. Saigné, s'est pété, cassé. Il était coincé dans la parapluie. Amen. Même lui ne pouvait même pas le sauver. C'était pendant la fête. Amen. Amen. Surtout la fête de fin d'année. Alléluia. Pendant que l'humanité s'apprête à fêter, vous consacrez-vous. Amen. Arrêtez avec la distraction. Amen. Pendant que le monde est en train de préparer comment fêter, vous multipliez encore les prières. Amen.
Amen. Amen. Multipliez encore les prières. Parce que le diable attend que ce moment-là Amen. pour vous frapper. Amen. Alléluia. Amen. C'est pendant la fête que le diable sort ses armes pour attaquer l'église. Amen. Donc Dieu est inhabituel. Amen. Dans la brochure, une porte, dans une porte. Précédent le 23 février 63, au paragraphe 79. Paul nous dit ceci. C'est très inhabituel, mais vous savez parfois, c'est dans des choses inhabituelles que Dieu apparaît. Amen. Dieu apparaît dans ce qui est inhabituel, parce que Dieu est inhabituel. Il fait des choses inhabituelles, il apparaît à des moments inhabituels et il est vu à des moments inhabituels, à des moments où vous ne pensiez pas que vous le verriez, il serait là. Amen. Amen. Il est là, c'est très inhabituel. Il agit par des voies mystérieuses, dit la Bible, Amen. pour accomplir ses prodiges. Par conséquent, cela les rend inhabituels. Amen. Amen. Dieu est inhabituel. Dans la brochure, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Prêché le 17 juin 58, au paragraphe 2. Le prophète dit ceci. Il est très inhabituel d'utiliser un tel passage de l'écriture dans une convention. Mais vous savez, Dieu est inhabituel. Amen. Il fait des choses de manière inhabituelle. Nous devenons tellement liés à la terre avec notre manière illimitée de penser concernant sa glorieuse pensée infinie que nous recevons juste un seul petit enseignement élaboré. Et nous sentons que si tout allait simplement bien, mais si nous pouvions regarder et voir comme Dieu voit, combien de choses paraîtraient et seraient différentes pour chacun de nous ce soir. Amen. Amen. La Bible dit que Dieu agit de façon mystérieuse pour accomplir ses prodiges. Il est inhabituel. Amen. Amen. Je sais pourquoi je suis en train de dire que Dieu est inhabituel. Amen. Nous sommes tellement habitués avec le souffle de vie que Dieu nous donne que nous pensons que ça peut être toujours comme ça. Amen. Qu'est-ce que toi tu as d'importance plus que l'autre qui fait de mauvais ce soir? Qu'est-ce que toi tu as donné à Dieu pour avoir le souffle de vie que lui n'a pas pu donner à Dieu? Il y a des morts-nés qui meurent. Il y a des bébés qui meurent. Mais toi tu as peur de pécher. Pourquoi Dieu te laisse en vie? Amen. Je veux que l'Église puisse voir de l'autre côté. Amen. Je veux que puisse voir dans les sens qui sont en train de parler. Pourquoi Dieu t'a laissé sur la terre? Amen. Il y a des gens qui étaient rentrés avec nous en 2025. Le 1er janvier, on a fêté ensemble. Amen. Mais aujourd'hui, c'est de l'histoire pour eux. Amen. On le parle à passer. Ils sont déjà dans le passé. Et toi, tu es toujours là. Amen. Tu crois que tu es spécial. Amen. Tu crois que parce que tu marches bien, que Dieu te laisse. Amen. Dans la brochure, le lieu d'adoration que Dieu a donné. C'était pour le 4. Le 25 avril, 65, au paragraphe 16.
le 25 avril 65, paragraphe 16. Frère Branham dit ceci. Or, ça, c'est inhabituel. Mais comme je l'ai déjà souvent dit, et je l'ai dit, que Dieu habite dans des endroits inhabituels. Il est inhabituel. Il fait des choses inhabituelles parce qu'il est inhabituel. Tous ceux qui croient en lui ont un comportement inhabituel. Amen. Donc si Dieu, qui est notre Père, il est inhabituel, donc nous aussi ses enfants, nous devons être inhabituels. Amen. Frère Branham dit, si un chrétien se convertit au christianisme, la première des choses, ses amis du monde vont les lâcher. Ses amis vont l'abandonner. Parce que là, il devient inhabituel. Il devient mystérieux. Amen. Mais comment toi, depuis que tu as acquis le message, ça fait 1 an, 2 ans, 5 ans, tes vieilles amis du monde sont toujours avec toi. Amen. Il n'y a rien qui les influence. Amen. Donc d'après ces gens-là, toi tu n'as pas changé, tu es toujours comme ça. Frère, je ne me vante pas. Quand j'avais écrit ce message, j'avais perdu presque tous les amis. Parce que moi qui aimais la bagarre, moi qui aimais les femmes, qui aimais la bagarre, quand j'ai arrêté, les gens ont dit que non, ça c'est la mort qui vient, donc je vais mourir d'après les temps. Amen. Parce que quelqu'un qui veut mourir, il se comporte comme ça. Amen. Il ne voulait pas s'approcher de papa, il dit que non, je ne veux pas de problème parce que je vais mourir quand on est ensemble. Mais les gens vont te fuir. Comment tes vieilles amis du monde te collent toujours? Amen. Non, il y a quelque chose qui cloche. Amen. Arrêtez avec la distraction. Le diable, lui, il utilise la tête, les yeux. Le diable, pour ta foi, il ne venait pas par les visions, par tes yeux là, et la tête. Amen. Amen. Tu vas voir un chrétien, comme on s'approche des fêtes, oh non, Dieu m'a protégé. Durant toute l'année, moi je vais boire. Je vais boire. Un chrétien avec une bière, parce que Dieu l'a protégé. Tu crois que Dieu t'a protégé pour prendre une bière? Dieu t'a protégé pour danser parce que tu es rentré. Qui te donne l'assurance même que le même jour-là, tu vas dormir et se réveiller? Amen. Il y a des gens qui sont morts le 1er janvier. Amen. J'ai mon père, le petit-père de mon père, qui est mort le 1er janvier 2012. Pendant qu'on fêtait là, il était allé travailler, le mur est tombé. Il était le seul à mourir. Et son corps a fait 3 jours là-bas. On n'avait pas pleuré. On était parti se mal enterré. C'était une grande société. Un bâtiment qui est tombé. Et il était le seul là, dedans. Le 1er janvier 2012. Amen. Amen. Arrêtez avec la distraction. Amen. Si Dieu t'a laissé sur la terre, c'est pour atteindre la perfection. Amen. Parce que Dieu veut que tu puisses atteindre la perfection. Amen. C'est que tu n'es pas encore arrivé là où tu devais être. Amen. C'est pour ça que Dieu te laisse en vie. Amen. Pour que tu te prépares. Parce qu'il est écrit, son épouse s'est préparée elle-même. Tu dois te préparer toi seul. Amen. Amen. Tu dois te préparer. Voilà pourquoi Dieu t'a laissé sur la terre.
Mais regarde d'abord dans ta propre famille. Depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, combien sont morts? Combien sont tombés malades, graves? Ils ont amputé même les pieds, les bras. Mais toi, tu es intact. Tu vois que toi, tu le dépasses. Parce que tu pries dans le message. Non. Dieu veut que tu puisses atteindre la perfection. Frère, tu dois savoir ton niveau spirituel. Amen. Toi-même, tu sais à quel niveau tu es avec le Seigneur. Amen. Ne pataugez pas. Amen. Progressons. Amen. Comment tu pries, mais tu es toujours au même niveau. Tu sais le niveau que tu es. Depuis le 1er janvier, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Amen. Tu as fait le progrès en quoi? Dieu t'a ajouté quoi? Dieu t'a enlevé quoi? Si c'est la même habitude de 1er janvier qu'aujourd'hui, frère, cherchez le Seigneur. Amen. Ne vous habituez pas avec l'église. Amen. Donc Dieu, toute une année, il n'a rien fait avec toi. Donc Dieu est incapable de te changer. Non, c'est toi qui es faux. Dieu ne peut pas te changer par la force. Il faut que tu t'abandonnes. Pour que lui puisse agir. Il ne peut pas te tirer par la force. Frère Madame dit, Jésus prendra la place que tu lui donneras. Il ne va pas te forcer. Non, donne-moi ça. Non. Il est très poli. Il te laisse gérer ta vie. Frère, il connaît ta vie privée. Amen. Il connaît ta vie privée. Amen. Ce que tu fais, que Dieu voit. Amen. Tu peux tout faire. Que le passé de vie ne puisse pas voir, mais Dieu voit. Amen. Et quand je monte ici, Dieu est obligé d'ouvrir ma bouche pour parler de ça. Pour Amen. te demander qu'il te voit. Amen. Alléluia. Amen. Ne nous habituons pas avec le souffle de vie. Amen. Alléluia. Amen. Le diable, lui, travaille ici. Avec les yeux. C'est ce qu'il a fait avec Ève. Dans le jardin d'Éden. Frère Madame dit, la première estimation du diable, c'est la femme. Depuis le commencement. C'est comme ça que Dieu agit jusqu'à aujourd'hui. Il ne change pas. Amen. C'est pour ça que vous voyez, dans chaque publicité, il y a toujours une femme nue. Oui, monsieur. Il y a une femme nue. Même, on montre tout ça, le football, une femme nue. Donc, tu ne peux pas faire une publicité sans pointer une femme nue. Pour Amen. attirer les regards. Quand on dit, prenez une femme, déshabillez-la, mettez-la là. Tu prends tous les biens du monde, tu mets là. Rêvez demain matin. Tu verras combien des âmes seront de ce côté-là. Cette femme nue. Parce que c'est l'instrument que le diable avait utilisé au commencement. Pour lui, il utilise le même instrument aujourd'hui. C'est Amen. pour ça qu'il déshabille les femmes. Amen. Au nom de la mode. Comme il avait fait avec Ève dans le jardin d'Éden. Il avait déshabillé Ève. Il le fait aujourd'hui. Il déshabille les femmes au nom de la mode. Alléluia. Amen. Il n'a pas changé son tactique. Dans la brochure, unité d'un seul Dieu, dans la seule église, prêché le 21 décembre 58, au paragraphe 59. Le prophète dit ceci. À bientôt, je vais terminer. La conception intellectuelle, c'est très bien, mais quand il n'a pas fini. Souvenez-vous, quand l'œil regarde les choses, le diable utilise votre œil. Amen. Dans le jardin d'Éden,
On a eu la preuve que le diable choisit la tête de l'homme pour l'œuvrer. Mais Dieu choisit le cœur. Le diable montre à l'homme par ses yeux quelque chose qu'il peut voir, qu'il peut toucher, qu'il peut sentir. Et il dit, voir c'est croire. Ça c'est le diable. Donc avant de croire, tu dois vraiment voir. Quand tu ne vois pas, tu crois, c'est pas comme ça. Est-ce que tu as vu? Ça c'est le diable. Amen. Il dit, voir c'est croire. Bon, on continue. Mais quand Dieu vient à un homme, il vient à son cœur. Amen. Et par la foi, il amène à croire des choses de son cœur que ses yeux ne voient pas. Amen. Car l'écriture déclare que la foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous savez, l'écriture déclare un homme est tel que ses pensées dans son cœur. Amen. Amen. Dieu, lui, il voit par le cœur. Le diable, lui, voit par les yeux. Alléluia. Amen. Il te dira, oh, toi aussi. L'homme là, il est bon. Tu vois pas qu'il t'aime. Il t'aime. Oui, c'est bien l'homme qui est là. Est-ce que quand tu prends ce que tu veux faire là, tu compares avec la Bible? Est-ce que la Bible te demande de faire ça? Amen. Ça, c'est l'œil que le diable te montre. Est-ce que Dieu te dit la même chose? Amen. Frère, Dieu ne te forcera pas. Dieu te laisse. C'est à toi de choisir. Amen. Amen. La Odyssée, il dit, nous sommes riches. On n'a besoin de rien. Or, ils ne savent pas qu'ils sont nus, Amen. aveugles, misérables. Amen. Comment un homme qui est nu, il ne sait pas qu'il est nu. Amen. C'est qu'il a une maladie, l'amnésie. S'il ne reconnaît pas qu'il est fou ou folle, c'est qu'il a l'amnésie. On peut la mêler à Mélène. Amen. Vous voyez une femme qui se balade nue, une grande femme, avec une petite jupe. Je ne sais pas si une jupette, je ne sais pas. Toutes ces formes dehors. Amen. Et il a dit, celle-là, elle est belle. C'est le monde. Amen. C'est ça la beauté pour le monde. Amen. Quand il sert son corps, c'est ça la beauté pour le monde. Alléluia. Amen. Ne vous sentez pas en sécurité à vous-même. Par vous-même, non. La vraie sécurité, c'est dans la parole de Dieu. Amen. Ne vous fiez pas aux sensations. Amen. La vraie sensation, c'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Ne soyez pas orgueilleux. Amen. Écoutez la parole et retenez ce qui est bon. Amen. On ne prêche pas la haine ici. Amen. On ne prêche pas la vie de quelqu'un qui a de la chair ici. Amen. Mais si Dieu permet que ta vie soit étalée, mais croyez et changez. Amen. Amen. Alléluia. Ne soyez pas orgueilleux. Parce qu'on avait prié pour toi. J'étais sous l'onction. J'avais chanté. J'avais crié. J'avais roulé, c'est bien. Amen. Mais après avoir crié, chanté, roulé, quel genre de vie que tu mets? Amen. Si c'est la même vie que tu avais avant, que tu continues, tu étais seulement séduit. Amen.
C'est un Dieu qui t'avait touché, c'est vrai. Mais c'était à l'extérieur. Il n'était pas rentré ici. Amen. Pour prendre place afin de te diriger. Amen. Afin de te contrôler. En fait, il y a une différence quand l'homme est dirigé par sa tête et quand l'homme est dirigé par son cœur. Quand tu es dirigé par ta tête, tu vas diriger par les yeux. Amen. Tu vas juger par les yeux. Amen. Tu n'as pas de décision par les yeux. Frère, les yeux là peuvent te tromper. Amen. Il peut te rendre même triste, tu as raison. Tu n'as pas raison. Amen. Mais quand tu traites selon le cœur te dira, malgré ça, oublie. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne venons pas ici pour être secoués. Amen. Dieu peut te secouer, selon sa volonté, c'est bien. Amen. Mais le but de Dieu, quand il nous amène ici, c'est pour que nous puissions avoir la foi de l'enlèvement. Amen. Le Saint-Esprit dans l'âme. Parce que Dieu viendra prendre le Saint-Esprit. Amen. Frère, il ne prendra que le Saint-Esprit. Amen. Il ne prendra que les gens qui sont connectés. Amen. Frère, on peut être connecté comme ça. Les jours-là, tu pars, moi je reste. Amen. On peut s'attraper comme ça. Toi tu pars, moi je reste. Dieu viendra prendre le Saint-Esprit. Amen. Alors fais un examen de conscience. Tel que tu es là, assis là. Est-ce que dans ton cœur là, tu as le Saint-Esprit? Est-ce que là, pendant que je parle là, tu as le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est pas quelqu'un qui va te dire non, tu as le Saint-Esprit. C'est toi-même. Tu sauras que tu l'as. Amen. Par ta vie, Amen. par ta manière d'être. Parce que le Saint-Esprit à toi ne te fera pas sortir de la volonté de Dieu. Amen. 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 Est-ce que là tu es assis là? Tu as le Saint-Esprit. Frère Madame dit, si tu te dis que tu as et que tu n'as pas, tu ne recevras plus jamais. Amen. Parce que là, tu vas te dire à Dieu que je l'ai. Or tu n'as pas. Amen. Tu vis comme un cochon. Excuse-moi l'expression. Tu vis comme un animal. La journée, tu es frère, tu es soeur. Mais la nuit, tu deviens démon en personne. On ne peut pas. Ça c'est elle. On a invité une soirée, la sœur te met une robe sexy, je te dis, tu peux pas regarder la sœur deux fois. Mais la journée, elle a une longue robe. Tu te moques de qui? Amen. Mais tu viens ici pour chercher quoi? Mais je préférais même gagner le monde d'abord. Donc, je peux perdre peut-être le ciel, mais je gagne quand même le monde. Et toi, tu vas perdre le ciel et le monde. Donc, tu fais en cachette. Mais sois libre. Sois libre. Le Saint-Esprit n'est pas un mythe. Amen. Tu dois savoir que tu l'as. On ne le reçoit pas spécifique par la foi. Non. On ne le reçoit pas par la foi. Amen. Le Saint-Esprit, on ne le reçoit pas par la foi. On le reçoit la foi. Non. C'est un don que Dieu donne. Amen.
Alléluia. Amen. On ne va se croire que j'ai. Non. La preuve est que tu n'as pas parce que tu crois. Amen. Mais c'est un être qui vit en toi. Comment un être qui vit en toi, tu ne sais pas qu'il y a un être en moi. Ce n'est pas une bonne pensée. Pourquoi? Quand Pierre s'est allé ce jour-là, il a dit, je n'ai ni or, ni argent, mais j'ai quelque chose. Le Pierre savait qu'il avait. Amen. Il a dit, ce que j'ai, je te le donne. Alléluia. Quand Dieu a croisé Paul, Saul, sur le chemin de Damas, il est allé voir Anania. Il a dit, je t'envoie quelqu'un, un pauvre humain. Il va recevoir le Saint-Esprit. Quand Saul s'est présenté, Anania a répété à Saul ce que Dieu lui avait dit. Anania était sûr que c'est Dieu qui l'avait dit. Il savait qu'il avait. Alléluia. On ne reçoit pas de cet esprit par la foi. Alléluia. Amen. Frère dit, l'obéissance à toute la parole vous donne droit au signe. Amen. Donc tu les reçois par l'obéissance à la parole. Amen. Tu peux les recevoir étant assis. Amen. Alléluia. Amen. Dans la brochure, l'écriture sur la muraille. Prêché le 8 janvier 58 au paragraphe 22. Frère Branham dit ceci. Il semble que quand l'homme en arrive au point où il se croit se suffire à lui-même, le péché commence à venir de l'emprise sur lui. Quand un homme commence à se sentir suffire à lui-même, le péché commence à avoir de l'emprise sur lui. Amen. L'Église, la nation, l'individu qui croit n'avoir besoin d'aucune aide extérieure, le péché commence à régner en lui. Amen. C'est vrai. Et nous remarquons aussi que quand les gens commencent à se croire supérieurs, généralement, le péché s'installe. Amen. Amen. Alléluia. Alors quand il fermait ses portes, il croyait être en sécurité. Mais du haut des cieux que Dieu regarde. Et le péché est la honte de toute une nation. Amen. Amen. Quand il arrivait au point où vous pouvez vous sentir en sécurité par vous-même, vous voyez que c'est là où le péché commence. Ça s'installe même. Alléluia. Amen. Dans la brochure Les Signes, c'est le 28 novembre 63. L'homme dit ceci. Où que vous soyez, l'heure est venue et tout le monde peut voir la torpeur de l'Église aujourd'hui. Tout le monde peut voir que beaucoup, trop de membres de l'Église sont morts. C'est parce que vous avez pris les choses à la légère. Amen. Vous vous êtes fiés à vos sensations et vous vous dites, et vous êtes à d'autres choses. Vous vous êtes confiés dans la sagesse d'un homme, dans la théologie d'une organisation, dans l'appartenance à l'Église, fiés aux sensations. Amen. Amen. Bon, on continue. Votre mère est dans le pasteur loyal, mais tout cela, ce sont de bonnes choses. Je n'ai rien contre elle. C'est comme la circoncision pour les juifs, rien de plus. Mais ce n'est pas ça le programme de Dieu. Amen. Quand je verrai le sang, c'est là simplement le sang. Et aujourd'hui,
le Saint-Esprit est l'alliance que Dieu a faite avec le peuple. L'alliance de Dieu, le Saint-Esprit, la vie de Christ ressuscité doit être dans l'Église, dans l'individu. Bien à vie parmi les gens, établissent ainsi qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu viendra prendre uniquement les gens qui ont le Saint-Esprit. Amen. 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 Dieu ne prendra pas quelqu'un parce qu'il a été le pleurer. Amen. Dieu ne prendra pas quelqu'un parce qu'il a été le rouler par terre. Amen. Dieu viendra prendre le Saint-Esprit. Amen. Assure-toi ce soir que tu as le baptême du Saint-Esprit. Votre façon d'agir, votre façon de marcher va prouver que vous avez le Saint-Esprit. Amen. Vos fruits vont démontrer que vous êtes chrétien. Amen. Alléluia. Votre espérance d'hier ne compte pas ce soir. Amen. Oh, hier j'avais tombé, hier j'avais pleuré, c'est hier. Amen. Ça ne compte pas ce soir-là. Amen. Même l'espérance du matin, ça ne compte pas ce soir. Amen. Amen. Le matin, c'était le matin. Le soir, c'est le soir. Quel genre de vie que tu amènes le soir-là? C'est ce qui compte. On le matin, je vais pleurer. Quand j'ai prié, j'ai pleuré, c'est bien. Ça, c'est l'émotion humaine. Ça, c'est l'extérieur qui pleure. Amen. Donc, ce que tu as fait comme expérience hier, oublie. Amen. Oublie ça aujourd'hui. Amen. Tu dois continuer à marcher des expériences à l'expérience. Amen. Parce que le même Dieu qui t'a créé hier, s'il est encore en toi, il fera la même chose. Amen. Tu dois progresser, tu dois monter. Plus les jours passent, plus Dieu devient réel. Dieu n'est pas le Dieu d'hier. Plus les jours passent, plus il devient réel, frère. Le nombre de jours que tu fais dans le message, tu t'enracines. Dieu devient réel à toi. Mais quand le jour passe et que quand tu recules, mais pose-toi des questions. Amen. Parce que Dieu veut qu'on puisse avancer. Mais comment toi tu recules? Amen. Est-ce que tu as fait l'expérience réellement? Frère, l'expérience, elle est réelle. Amen. Tu dois passer par des expériences. Les gens ne se soucient même pas de faire une expérience avec le Seigneur. Amen. Je ne sais pas, quand les gens témoignent de leur vie et vous êtes là, vous croyez que ce sont des extraterrestres. Hein? Amen. Donc il y a une catégorie de gens que nous utilisons. Hein? Amen. Mais tu dois passer par la même chose. Comment toi, depuis que tu as acquis, tu n'as aucune expérience. Amen. Dieu ne t'a jamais parlé. Mais ça, c'est que le Père. Amen. Qui n'a jamais parlé à son fils. Mais Dieu veut te parler. Amen. Dieu veut te montrer les choses. Alléluia. Amen. Frère, Dieu est Dieu de réalité. Amen. Dieu est réel. Oh là là. Dieu, on peut le voir. Amen. Tu peux le toucher. Amen. Il est touchable. Amen. Et il aime même qu'on le touche. Alléluia. Amen. Jésus viendra chercher, je répète, uniquement les gens qui ont le baptême du Saint-Esprit. Vivons une vie qui honore le Seigneur. Une vie qui honore ce que nous sommes. Quand tu te dis chrétien, et que même ta voisine la plus proche, c'est que tu ne vis pas la vie chrétienne. Tu ne vis pas une vie
qui honore le Seigneur. Amen. Tu ne vis pas ce genre de vie qui honore le Seigneur. Un frère en Christ qui part au hôtel avec une païenne. Amen. La femme d'un autre. Les réponses sont combien? 1h30. Oh, 6 000. Tu payes. Un frère. Tu vas commencer par prier ou tu vas commencer, c'est pas comme ça. Vivons une vie qui honore ce que nous sommes censés être. Amen. Nous sommes des chrétiens. Amen. Demain ne nous appartient pas. Amen. Tout peut basculer dès demain. Amen. Quand tu écoutes la parole et que tu sais que là c'est moi, frère, soeur, prenez ça au sérieux. Amen. C'est l'appel de Dieu. Amen. Un jour, cette voix-là va s'éteindre. Amen. On avait lu le mercredi ici que tu vas écouter la parole et tu n'auras plus l'envie de faire ce qui est juste. Amen. Parce que tu as dépassé la ligne de démarcation. Il y a une ligne que Dieu a mis, qu'un enfant de Dieu ne peut pas dépasser. Correct. La Bible dit, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Amen. Donc si Dieu a écrit que la fornication et le péché, c'est un péché, n'allez pas au-delà. Amen. Si tu fais, tu combats, c'est que tu vas aller au-delà de ce qui est écrit. Dieu ne t'enlèvera pas par pitié. Amen. Dieu ne te sauvera pas non plus par pitié. Amen. C'est cette voix qui est en train de te parler ce soir. Amen. Tu sais dans ton cœur que ça c'est moi. Reviens. Amen. La grâce coule encore. Amen. Dieu pardonne encore ce soir. Amen. En 2025, le 1er janvier, c'était à 6h46 minutes. Je n'oublierai jamais ça. Le pasteur Francis avait dit ici que 2026, tout peut basculer. Amen. Il n'avait pas dit 2025. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Amen. Il dit 2026, tout peut basculer. Il a levé sa main. Si vous oubliez, moi je n'oublie pas. Amen. Je sens une pression sur moi. On dirait que je vais quitter la terre. Mais je vous mets en garde. Amen. Aimez le Seigneur de tout votre cœur. Amen. Obéissez à la parole de Dieu. Amen. Je suis votre frère. J'ai aussi mes côtés obscurs. Amen. J'ai aussi mes côtés faibles. Amen. Si Dieu ouvre vos yeux pour voir mes côtés faibles, venez me voir. Priez pour moi. C'est ce que j'ai fait avec chacun de vous. Amen. Nous travaillons tous la main dans la main. Amen. Pour un seul but, c'est pour aller au ciel. Amen. Je ne peux pas me tenir ici pour vous saquer. Amen. Non. Si je le fais, c'est par amour. Ne vous croyez pas que j'ai la haine. Amen. Je ne peux pas me tenir ici étant avec la haine. Amen. Mais Dieu peut me frapper ici. Amen. Frère, l'endroit là, il est sacré. Amen. Les jours que vous serez ici, vous allez voir ce qui se passe ici. Amen. 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 Les jours ne se ressemblent pas. Nous nous approchons en 2026. On ne sait pas. Est-ce que le janvier va finir? Est-ce que février va finir? On ne sait pas. Amen. Ne prenons pas des choses à la légère. Quand nous voyons comment le monde
est en train d'être basculé. Comment le péché est devenu tellement visible. Frère, on n'attend plus de promesses. Amen. Il n'y a plus de promesses. Amen. Ce qu'on attend ici, c'est la venue du Seigneur. Amen. Il n'y a plus de promesses. Tout est fait. Il n'y a plus de promesses. Tout est accompli. Amen. Balaam avait eu 7 visions avant l'enlèvement. Tous les 7 visions sont accomplis. Tout. Si vous croyez qu'il est le prophète, croyez aussi que nous sommes plus proches de l'enlèvement. Amen. Alors vivons une vie qui honore le Seigneur. Amen. Amen. Dans la brochure, votre vie est-elle digne de l'évangile? Prêchez le 3 juin 63, au paragraphe 278. Le prophète dit ceci: soyez un chrétien de bonne réputation, parce qu'ici, nous sommes des étrangers. Ceci n'est pas notre demeure. Amen. Notre demeure est en haut. Amen. Nous sommes fils et filles du roi. Faisons en sorte que nos vies jouissent d'une bonne réputation. Amen. Vivons une vie qui honore ce que nous prétendons être de chrétiens. Et si vous ne pouvez pas vivre ce genre de vie, alors arrêtez de vous faire appeler chrétien. Amen. Parce que vous ne faites qu'apporter de nos pauvres sur la cause, Amen. sur Christ. Amen. Amen. Fuyez la colère à venir. Amen. Dieu veut que tu sois à l'intérieur. Amen. Dieu veut que tu sois sauvé. C'est son désir. Amen. Mais il ne peut pas te sauver si toi-même tu n'acceptes pas. Alléluia. Amen. Le temps est arrivé à la fin. Amen. Nous vivons le temps de la patience de Dieu. Amen. La Bible dit, quand Noé entrait dans l'arche, il s'est coulé une semaine. Amen. Il n'y avait pas la pluie. La porte était ouverte. Frère Madame dit, c'était le temps de la patience de Dieu. Dieu voulait que les gens puissent venir entrer. C'est pour cela qu'il avait laissé la porte ouverte. C'était le temps de la patience de Dieu. Nous vivons le temps de la patience de Dieu. D'un moment à l'autre, la porte peut se fermer. Amen. Alléluia. Amen. Il y aura un jour où vous allez aller dormir pour ne plus se réveiller. Amen. Frère, les gens qui meurent au sommeil, Amen. il y aura un jour, tu vas aller dormir pour ne plus se réveiller. Pensez à ça. Amen. Si Dieu te laisse la vie, frère Madame dit, c'est pour que tu puisses atteindre la perfection. Amen. C'est pour vivre une bonne vie. Soyons des chrétiens de bonne réputation. Amen. Je parle à moi-même aussi. Amen. Alléluia. Ne vous habituez pas avec les sauvés de vie. Amen. Ne vous habituez pas non plus avec l'église. Amen. Tout peut arriver. Je vous rappelle encore, le pasteur avait dit ici que 2026, tout peut basculer. Allez sur YouTube, tapez seulement la dernière prédication de pasteur de 25 décembre, le 1er janvier. Vous allez écouter ça. Amen.
au paragraphe 106, je vais terminer par là. Il a broché la porte, une porte dans une porte. 106, 111 et 116. Les prophètes disent ceci. Beaucoup de grands personnages ont frappé à des portes tout au long de l'histoire. Eh bien, quand vous arrivez à la porte, tout dépend de la personnalité de celui qui frappe. Vous devez savoir qui est celui qui frappe. Mais au moins, vous devez aller à la porte. C'est l'unique chose descendre en faire, chercher à savoir qui est là à la porte. Allez-y, si quelqu'un frappe, dites à qui j'ai l'honneur. Beaucoup, il se pourrait que ce soit un grand personnage. C'était un grand personnage. Ce serait un grand honneur pour vous si vous ouvriez la porte et quelqu'un qui est un grand personnage. Amen. 111. Il est ceci. Oh, que serait-il si aujourd'hui la reine d'Angleterre venait ici, à Libreville, qu'il atterrissait ici, sur l'aéroport, et venait frapper à votre porte. Amen. Alléluia. Amen. La reine d'Angleterre quitte l'Angleterre, vient à Libreville, il vient chez toi, il frappe. Amen. Pendant les visites, vous, une pauvre personne, cela ajouterait à la dignité de la reine de s'humilier en venant à ma porte ou à votre porte à vous. Eh bien, savez-vous ce qu'elle dirait? Quoi qu'elle ne soit, vous n'êtes pas son sujet. Mais pourtant, elle est un grand personnage. Elle est la plus grande reine du monde à l'échelle internationale. Elle est la plus grande reine du monde au niveau international. Alors vous direz, honorable reine, entrez dans ma maison. S'il y a ici quelque chose que vous désirez prendre, tout ce que vous aimiez faire, faites-le comme chez vous. Eh bien, certainement, et tous les journaux publieront cela. Amen. Il continue. Pourtant, qui est plus grand que Jésus? Il est renvoyé le plus de portes que tous les dictateurs. Le roi est le potentat du monde. Oui, je me tiens à la porte et je frappe. Et si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai et je souperai avec lui. Oh, ces petits coups que nous attendons à nos portes ce soir. Bien des fois, Jésus frappe à la porte de notre cœur. C'est là que l'Église en est aujourd'hui. Ces petits coups à la porte, vous sentez cela. Amen. Sans doute, à ce moment même, vous sentez qu'il est en train de frapper. Mais Jésus est votre Dieu. Il est votre juge. Ce n'est pas tout. Mais c'est lui-là même qui est votre juge et maintenant votre sauveur. Amen. Il est en train de frapper. Vous savez que c'est lui qui frappe, même à ce moment. Amen. Il est qui m'a pour vous sauver. Amen. Il est encore sauveur ce soir. Amen. Demain, il serait juge. Amen. Réfléchissez à cela. Amen. Ne nous habituons pas avec les souffles de vie. Avec l'Église. Frère, tout peut arriver. Amen. J'ai dit, tout peut arriver. Amen. On ne sait pas ce qui pourra se passer demain. Amen. Il n'y a que lui qui connaît. Il t'avertit ce soir. Amen. Il a été de frapper à la porte de ton cœur ce soir. C'est uniquement pour te sauver. Il y a beaucoup de gens qui ont frappé à notre porte pour nous demander de l'aide, pour nous demander de l'argent, demander des biens matériels. Il fallait venir frapper à ta porte pour demander la télécommande. Mais Dieu frappe pour te sauver. Amen.
Il n'a pas besoin de ton argent. Amen. Il n'a pas besoin de tout ce que tu possèdes. Amen. Il veut te sauver. Amen. Il est encore sauveur ce soir. Et la grâce coule encore ce soir. Amen. 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 Ne prenons pas de risques. Dieu est à l'extérieur. Soyez-en sûrs que vous êtes à l'intérieur. Amen. Soyez-en sûrs que Dieu habite votre cœur. Amen. Ne pensez pas. Ne croyez pas non plus. Amen. Soyez-en sûrs qu'il est là. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas un mythe. Dieu, c'est un être. Amen. Il est réel. Amen. Il est visible. Frère Malami, si vous voulez savoir qu'il est là, observez les sentiments qui vous amènent à agir. Amen. Tu as souvent quel genre de sentiments qui te poussent à agir? Tu es content avec quel genre de sentiments qui te rend heureuse, qui te rend heureux? Amen. Est-ce que les sentiments là, ça vient de Christ? Amen. La voix qui te pousse à agir, est-ce que la voix là, c'est la voix de Christ? Christ en toi te poussera à obéir à sa parole. Amen. Tu peux t'entêter, tu ne feras pas ça, frère. Amen. Si lui est dedans, tu ne feras pas ça. Amen. Il peut avoir même un fou pour te gifler même à la route. Amen. Alléluia. Tu peux t'habiller comme ça pour aller au rendez-vous. Une voiture pleine de cabousses, de Amen. vêtements, tout. La saleté, et tu retournes à la maison. Dieu peut le faire. Amen. Même sans la pluie, il peut le faire. Amen. Mais toi, tu prends tout le temps. Tu t'habilles. D'abord, tu te laves. Tu te maquilles. Tu t'habilles. Tu prends le taxi. Tu pars au rendez-vous pour aller pêcher. Il n'est pas dedans. Amen. Il n'est pas dedans. Ne vous affiliez pas aux sensations, Amen. ni aux expériences d'hier. Hier, c'était Dieu. Aujourd'hui, c'est qui? Amen. Alléluia. Nous allons nous remettre au Seigneur. Mais mon